aujourd'hui, on va parler de la responsabilité en général. Il faut savoir que nous sommes tous responsables, Dieu de l'État, la société, les autres parents, nos enfants, et devant Dieu, nous avons des comptes à rendre. Nous serons jugés le jour du jugement. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de cette responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Pourquoi nous sommes parents? Est-ce qu'on est devenu juste comme ça parents parce que voilà, tout le monde est parent? Ou est-ce que nous avons une responsabilité que nous devons respecter et surtout assumer? Je suis là aujourd'hui pour ça, pour vous dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nous-mêmes et qu'il faudrait respecter. Donc, cette responsabilité commence par le respect mutuel. Vous savez que, je crois que vous êtes tous avec moi des musulmans, là. Vous savez que nous, on valorise les parents. Pour nous, c'est sacré. On honore les parents en disant aux enfants qu'il faudrait qu'ils respectent leurs parents, qu'il faudrait qu'ils les écoutent, qu'ils les obéissent. Mais avec cette obéissance qu'on demande aux enfants, qu'il faudrait qu'elle soit vers les parents, eh bien, il faudrait qu'on demande aussi aux parents d'honorer leurs enfants. Il faut que ça soit dans les deux sens. Le respect doit être mutuel. Les devoirs sont mutuels. C'est dans les deux sens. C'est pas juste les enfants qui doivent écouter, suivre, et les parents, voilà, vous avez la carte verte de tout, vous pouvez faire tout, vous avez le droit de faire tout. Non, je suis désolée, ça marche pas comme ça. Vous devez être l'exemple de votre enfant. Si vous n'avez pas de respect envers lui-même, si vous ne respectez pas ses droits, eh bien lui, il fera de même quand il sera grand. Il faut savoir que les parents ont des devoirs. Vous devez, vos enfants, ils ont des droits. Et donc, vous avez des devoirs que vous devez donner à vos enfants qui on va dire, qui se caractérisent en 3 angles. Déjà, vous avez tout ce qui est devoirs physiques. C'est quoi les devoirs physiques? C'est tout ce qui est nourriture, tout ce qui est habits, protection. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les devoirs physiques. Il y a l'abri aussi qui compte dedans. Il y a... Ça bouge. Pas de violence physique, pas de violence verbale. Tout ça, ça rentre dans le côté physique. Ça, c'est les devoirs, les droits des enfants et les devoirs des parents envers leurs enfants au niveau physique. Vous avez aussi les devoirs au niveau psychique. Au niveau psychique, en fait, c'est tout ce qui est... il faut leur donner un environnement adapté et respecter leur dignité. Avec les enfants, pas de violence verbale, pas de violence morale. Si vous voulez savoir plus, vous savez que j'ai des vidéos sur YouTube où je parlais de ces sujets-là. Donc, les devoirs, on a dit physiques, psychiques et bien sûr intellectuels. Dans tout ce qui est intellectuel, ça va être la bonne éducation, ça va être l'école, ça va être la liberté de s'exprimer. Laissez vos enfants libres, laissez vos enfants s'exprimer. Ne les arrêtez pas à chaque fois. Il ne faut pas les critiquer. Quand vous arrêtez un enfant qui est en train de parler, de vous expliquer son point de vue, son opinion, et ben en fait, lui, il bloque. Parce qu'il est critiqué à chaque fois. Donc, il arrête de vous parler. C'est pour ça que quand ils grandissent, les enfants, on se plaint à l'âge d'adolescent en disant « Tiens, mon enfant, il ne me parle plus, il ne me raconte rien, il est très loin, il est toujours dans sa chambre. » Mais c'est normal parce que en quelque sorte, c'est à cause de notre comportement, c'est à cause de nous, parents, parce qu'on ne l'a pas respecté quand il était petit. Quand il venait naturellement, hein, ça se fait naturellement, les enfants viennent vers nous, ils nous racontent, ils nous parlent, ils racontent leur opinion. Et nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Les mamans, faites attention, on a ce défaut-là, c'est que des fois, on ne le laisse même pas finir sa phrase. Hein, on ne laisse même pas finir sa phrase, on le bloque tout de suite, on l'arrête en disant « Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça ». Ou on va le dire, on ne le laisse pas finir sa phrase et on intervient tout de suite. Du coup, l'enfant, il se bloque et il ne fait plus, il devient plus aussi naturel qu'il l'était. Il ne parle plus. Donc, je répète, les parents, ils ont des devoirs envers leurs enfants. Vous avez des devoirs physiques en tout ce qui concerne la nourriture, l'habit, l'abri, la sécurité. Donc, pas de violence physique. Ça, c'est un devoir des parents. Quand vous êtes responsable, vous devez respecter votre enfant et c'est son droit. Ça, c'est son droit. Le deuxième point, c'est le droit psychique. Il faut avoir un environnement adapté, respecter sa dignité. C'est un être humain à part entière. C'est pas un petit qui sert à rien, qui ne comprend rien, qui est là juste... comment dire? C'est pas un décor en fait. C'est un être humain. Il faut lui montrer sa place dans la famille.
il sert à quelque chose, sa dignité parmi vous. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment banal ou quelque chose voilà, un petit qui ne comprend pas. Il comprend tout et il sait tout. Donc, donnez de la valeur à vos enfants. Et le côté intellectuel qui est super important. En fait, si vous voulez ce côté intellectuel, plus vous prenez soin en bas âge, plus vous le nourrissez, ce droit intellectuel en bas âge, plus vous aurez des enfants adultes qui seront ouverts d'esprit, qui parleront avec vous, qui vont savoir apprendre, qu'ils ont appris avec vous en bas âge, l'art de la discussion, l'art du dialogue. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est super important parce qu'en fait, tout ce que vous semez en bas âge, vous le récolterez en étant adulte ou en étant adolescent. Vous n'aurez pas ces problèmes qu'on entend tout le temps, les parents qui se plaignent des adolescents, ils sont addicts aux écrans, ils sont toujours en train d'être enfermés dans leur chambre. Ils nous parlent pas, ils discutent pas avec nous, ils s'assoient pas avec nous. C'est normal, c'est parce qu'ils étaient petits, on leur a pas donné leur place. Ils se sentaient incompris, ils se sentaient humiliés. Donc, quand ils grandissent et quand ils commencent à se sentir capables de, en gros, se venger ou s'exprimer, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'expriment de leur manière, qui est fausse, hein, je suis d'accord avec vous, qui n'est pas correcte. Mais pour lui, c'est ça la solution. Donc, c'est pour ça qu'il essaye de vous dire « Je n'aime pas ta façon de me parler. Je n'aime pas ta façon de me traiter. Je ne suis pas d'accord avec toi. » Et il le fait de sa manière à lui. Donc voilà, ça c'était pour vous dire qu'il y a en fait un respect mutuel. On demande aux enfants d'être corrects avec les parents, de les écouter, d'être polis, tout ça. Mais en même temps, les parents, ils font pas leur devoir. Et leur devoir, pour moi, il se résume dans ces 3 points. Donc, moi, ce que je veux vous demander aujourd'hui, vu que nous sommes responsables, vu que nous avons une responsabilité, que nous devons être responsable, sinon faites pas d'enfants. Si vous n'êtes pas prêt à être responsable, ça ne sert à rien de faire des enfants. Donc, vu que nous sommes responsables, nous devons, je le dis bien, nous devons, c'est un devoir, de faire des efforts pour corriger nos stratégies et méthodes éducatives. Je sais, nous ne sommes pas parfaits, hein, nous ne sommes pas des anges, nous faisons tous des erreurs, et moi comprise. Donc, nous faisons tous des erreurs, sans exception. Ça veut dire que notre devoir, vu que nous sommes responsables, nous devons méditer sur notre vie, nous devons analyser les choses qui se passent et se corriger. Comment on se corrige? C'est on apprend, avec l'apprentissage. Par exemple, si tu es responsable dans une société, que tu es le cadre, le chef de tout le monde, tu ne peux pas venir et voilà, diriger une entreprise avec des dizaines de salariés et après dire, bah non, moi c'est comme ça, soit vous m'acceptez, soit vous ne m'acceptez pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas diriger cette entreprise-là, tu vas te former en continu, tu vas apprendre en continu pour améliorer ton travail, pour être capable de gérer et d'être à la hauteur de ta responsabilité. Et bien pour les parents, c'est pareil. Nous sommes comme des responsables d'entreprise, comme des chefs d'entreprise, comme des cadres. Mais sauf qu'il n'y a pas de salariés. Il y a nous, notre conjoint et nos enfants. Donc nos enfants, c'est nous qui les dirigeons au début. Parce qu'ils sont petits, on est là pour leur apprendre, on est là pour leur montrer, pour leur éduquer, pour leur inculquer les valeurs, les droits, les devoirs. Donc, on est là pour eux. Nous devons, mais vraiment, c'est un devoir d'apprendre, de faire des efforts pour corriger nos comportements. Il faut savoir qu'un éducateur, un parent, c'est comme un agriculteur. En fait, il sème, il fait les choses, mais il ne contrôle pas. Moi, je suis parent. J'apprends à mon enfant les bonnes choses. Je lui montre. Je suis l'exemple. Je fais vraiment tout mon possible. J'apprends. Je fais des formations. Je lis des livres. J'assiste à des conférences. J'apprends aussi en tant que parent parce que malheureusement, on ne nous apprend pas à l'école d'être parent. On ne nous apprend pas d'être femme, épouse, conjoint. On ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas d'être en couple, comment vivre en couple, comment vivre en tant que parent. On ne nous apprend pas de fonder une belle famille, une bonne famille, une famille solide. Ça, on ne l'apprend pas. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est la base de la vie. Mais vu que nous ne l'apprenons pas, vu que nous sommes adultes et que nous sommes responsables de nous-mêmes, eh bien, c'est à nous d'aller chercher cet apprentissage-là. Nous devons apprendre par des lectures de livres, par des conférences, par des formations. Maintenant, en ligne, vous avez tout ce que vous voulez. Même en physique, hein, avant le confinement, il y a beaucoup de choses qui se font. Et heureusement, maintenant, c'est de plus en plus.
cherchez les filles, développez-vous, apprenez à gérer votre foyer. Donc je disais que l'éducateur, le parent, il est comme l'agriculteur. Il sème, il prend soin de sa plante, il enlève le mauvais herbe qu'il y a autour de la plante et il la laisse pousser à son rythme. Donc ne boostez pas vos enfants, ils avancent à leur rythme, comme la petite plante qui monte, qu'elle grandit tous les jours. Et ça dépend des plantes. Il y en a une qui va grandir d'1 centimètre tous les jours, l'autre qui va grandir de 1 millimètre tous les jours. Donc c'est vraiment propre à chaque enfant. Ne les boostez pas. Par contre, soyez là, soyez à côté, soyez responsable. Enlevez le mauvais herbe qu'il y a autour. Arrosez votre plante. Prenez soin de votre plante. C'est vraiment l'exemple idéal pour décrire un éducateur, un parent. C'est comme un agriculteur. Donc nous, notre rôle de parent, c'est d'orienter, d'expliquer, mais pas de culpabilité. Si cette plante, je lui ai donné tout ce que je pouvais, tout ce que j'ai su faire et tout ce que j'ai appris et que malheureusement, au bout d'un moment, elle ne grandit pas comme il faut ou elle n'est pas belle comme moi je le souhaitais, eh bien, c'est pas grave, c'est pas ta faute. Toi, tu as fait ce qu'il faut. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que vous êtes responsables. Nous sommes responsables autant que parents, en tant que maman, mais nous ne sommes pas responsables du résultat. Ne culpabilisez pas. En fait, il faut un juste milieu si vous voulez. Il ne faut pas tout laisser en disant voilà, de toute façon, chacun a sa responsabilité, sa personnalité, chaque enfant grandit comme il peut, chaque enfant apprend comme il peut, blablabla. Bla, bla, bla. Ou sinon, on va tout vouloir contrôler, que ça soit carré, que ça soit vraiment comme ça, comme moi j'ai décidé, point. Non, en fait, je vous demande ni extrême gauche, ni extrême droite. C'est vraiment le milieu. Là, le milieu. Un petit peu de sévérité, un petit peu de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut être quand même sévère quand il le faut et il faut lâcher prise quand il le faut. Il faut savoir trouver cet équilibre. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut trouver un équilibre dans votre éducation. Et du coup, pas de culpabilité. Mais quand je dis pas de culpabilité, ça ne veut pas dire qu'il faudrait qu'on se mette aussi dans le rôle de victime. Ça, c'est pas être responsable. Si tu te retrouves dans un rôle de victime toute la journée, à critiquer, pas critiquer, mais à jeter la faute sur l'autre en disant voilà, c'est la faute de la société, c'est la faute de l'école, c'est la faute de mes parents, c'est la faute des copains, c'est la faute des amis, c'est la faute de mon mari, c'est la faute des conjoints. Non, ça, tu es dans un rôle de victime. Et c'est pas ça que je vous demande. Si quelqu'un prend le rôle d'une victime, c'est qu'il n'est pas responsable. Il ne sent pas sa responsabilité et il ne la prend pas au sérieux et il n'assume pas. Donc c'est vraiment, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire parce que c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre. Il faut être responsable et en même temps, il ne faut pas culpabiliser. Il faut lâcher prise et en même temps, il faut être sévère et savoir ce qu'on fait. Donc, quand on est responsable, on n'est pas victime. Stop au rôle de victime. Si tu as appris à être mère, si tu as décidé d'être mère ou père ou parent en général, c'est que tu sais que tu as un projet. La parentalité, c'est un projet, c'est pas juste un jeu qu'on fait. Quand tu décides de construire une maison, tu fais tout pour y arriver. Tu cherches, tu vas demander les avis des experts, tu vas aller voir l'architecte, tu cherches sur Internet, tu lis des livres comment construire une maison. Tu vas amener un expert chez toi, tu vas lui montrer le terrain où tu veux construire, il va te donner des conseils, tu vas les mettre en pratique, tu vas ramener l'entreprise pour fonder pour bâtir les fondations, pour faire la base de la maison, tu vas aller chercher la marchandise, les murs, la peinture, le ciment, enfin bref, tout ce qu'il faut pour avoir une belle maison. Ça, c'est quand on a un projet de construction de maison. Quand on a un projet de professionnel, c'est pareil. Je cherche l'entreprise qui va me suivre, qui va m'aider pour arriver à mon but. Je fais des formations, je lis, je suis sur Internet, j'apprends sur le tas, j'expérimente, j'apprends. Et j'atteins mon but et je deviens cadre comme je voulais ou je deviens je ne sais pas quoi. Et bien pour les parents, c'est la même chose. C'est un projet de vie. J'ai décidé d'être parent, j'ai décidé d'être mère, eh bien j'assume ma responsabilité jusqu'au bout. Premièrement, ça commence par le conjoint. Je sais que là, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est pas le moment de dire ces paroles-là, mais bon, je le dis quand même pour ceux qui ne sont pas en couple. Ça commence par le couple, ça commence par le choix du conjoint. Si toi, tu as dans ta tête un projet éducatif qui est super génial et que tu choisis un conjoint qui ne va même pas t'aider un gramme, ça va être compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, ça peut être possible, mais ça va être difficile. Tu vas être toute seule à tout gérer.
Comme une maison. Quand tu veux construire une maison, si tu es avec quelqu'un qui va t'aider, bah toi tu achètes les premières marchandises, lui il achète deuxième, toi tu cherches l'info sur le sol, lui il cherche l'info sur les murs. Vous vous partagez les tâches et vous vous aidez. L'éducation c'est pareil. Quand tu demandes, quand tu veux avoir un projet éducatif, des enfants avec des valeurs que tu veux leur inculquer, avec un message que tu veux passer à tes enfants et que tu souhaites avoir, il te faut un conjoint qui va t'aider, qui a les mêmes buts que toi. Si toi tu penses Est et lui il pense Ouest, ça va pas le faire. Ça va être trop dur. Tu devrais plus tard lâcher des choses. Tu peux pas dire moi je veux comme ça. Ça va être la guerre à la maison. Et pour ceux qui sont déjà en couple et que vous avez déjà des enfants ou je sais pas quoi, si ce n'est pas déjà fait, mettez un plan. Mettez quelque chose. Mettez une stratégie claire et nette. Moi je veux inculquer ça à mes enfants. Je veux que mes enfants soient comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Comme ça, vous-même, vous faites un devoir d'exemplarité. Un responsable doit être exemplaire. Si toi, tu es maman et toi, tu ne fais pas les choses comme il faut, c'est mort. Si je reprends l'exemple de la société tout à l'heure, si toi, tu es responsable de 10 salariés ou de plusieurs salariés et que toi, tu viens en retard tous les matins, 10 h du matin ou 11 h du matin, non, tu ne vas pas leur demander à être là à 8 h. Tu n'es pas l'exemple, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas quelqu'un qui est là, comment dire, tu n'es pas quelqu'un qui est crédible pour donner des ordres, pour montrer aux autres ce qu'ils doivent faire. Tu fais ça, tu fais pas ça et toi tu fais des erreurs toute la journée. Donc on va pas t'écouter. Pour les parents qui passent leur temps à dire aux enfants, il faut que tu lises, la lecture c'est important, il faut que tu prennes des histoires, il faut que tu lises du français, il faut que tu lises ci, il faut que tu lises ça, l'anglais, blablabla. Bla, bla. Et toi, tu passes ta journée devant les films, devant les séries, une après l'autre, devant Internet, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être responsable, tu ne peux pas être crédible si toi, tu n'es pas l'exemple. Tu dois montrer à tes enfants, quand ils rentrent à la maison ou quand ils sont en train de jouer et qu'ils viennent vers toi, ils te trouvent avec un livre en train de lire. Comme ça, quand tu vas leur dire, prenez un livre, c'est super intéressant d'apprendre à lire, là, ils vont le prendre tout de suite. Ils ne vont pas dire, et pourquoi toi ? Et je vois beaucoup de mamans qui se fâchent avec cette expression-là. Ils disent, oui, pourquoi tu me parles comme ça, je suis ta mère ou je suis ton père ou je sais pas quoi. Mais il a raison. Il a raison cet enfant-là, je suis désolée de vous le dire. Mais souvent, c'est nous l'erreur, c'est nous la faute, les parents. L'enfant, il a raison lorsqu'il n'obéit pas parce que toi, tu ne le fais pas. Si tu veux le faire, si tu veux qu'il obéisse à ce que tu lui dises, il faut que tu le fasses. C'est le meilleur moyen d'éduquer. C'est l'exemplarité. J'en ai parlé la dernière fois dans la vidéo, dans l'autre live, mais c'est super important, je le répéterai jamais assez. Donc, être responsable. Pareil pour certains comportements. On demande à nos enfants de ne pas crier. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Arrête de crier! Mais comment tu veux qu'il arrête alors que toi aussi tu cries? Tu ne peux pas. Lui, il entend arrête de crier et en même temps crie. Qu'est-ce que je fais? Dans sa tête, oulala, qu'est-ce que je fais? Il est perdu, le pauvre. Il ne sait plus quoi faire. Là, quand je dis pauvre, je ne parle pas que des garçons. Hein. C'est garçons et filles, c'est pareil. Mais on parle de l'enfant. D'accord? Pareil pour le mensonge. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Pareil pour par exemple, les mauvais comportements. Par exemple, la cigarette. Moi, j'ai vu des exemples comme ça de parents qui envoient leurs enfants leur acheter des cigarettes et qui ne veulent pas que son enfant fume. Mais est-ce que vous êtes conscient de la chose, quoi? Tiens, va m'acheter un paquet de clopes, mais en fait, tu n'as pas le droit de fumer, toi. C'est interdit. C'est dangereux pour ta santé. Eh bien, prends soin de ta santé avant de me donner, moi, des ordres, avant de me donner des conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous avons un devoir d'apprendre. Un devoir d'apprendre. Je résume ce que je disais. Nous sommes tous responsables. Premier point de la responsabilité, c'est qu'il faut être conscient que nous sommes responsables. Il faut l'admettre, il faut l'accepter, il faut l'assumer. Vous y êtes là. Il n'y a pas si vous êtes déjà parent, vous êtes dedans. Il faut juste se dire que c'est toi qui as choisi cette responsabilité-là et c'est toi qui vas l'assumer. Parce que le jour où tu t'es marié, où tu as eu des enfants, c'est toi qui as décidé d'être enceinte. C'est toi qui as dit, waouh, je vais avoir un enfant et tu étais toute heureuse et tout ça. Et le jour où tu as vu son visage à l'hôpital, tu étais super contente. Tu as même oublié toute la souffrance de 9 mois. C'est vrai ou pas? Donc, tu es responsable. C'est juste que nous, avec l'inconscient comment dire, l'inconscient général avec la société, pardon, je suis allergique au pollen, j'arrête pas de me gratter. Donc, je disais, c'est dans l'inconscient de la société où on n'arrête pas de dire,
Oh, j'en ai marre de ces enfants-là, ils me fatiguent, je suis fatiguée, ils n'écoutent pas, ils sont têtus, ils sont blabla, blabla. Et du coup, on rentre tous, et toutes, surtout les mamans, dans une mauvaise croyance, tous, que nous souffrons avec des enfants. Pourquoi nous lions la souffrance aux enfants? Si au début, tu étais contente parce que tu as eu un bébé, et la preuve, on en a 2, 3, 4, 5, ça dépend des familles, ça veut dire que tu en as eu encore envie, c'est parce que tu veux être maman, tu veux avoir des enfants. Donc ça veut dire que tu es responsable, c'est toi qui as décidé de l'être. Il y en a bien des femmes, on entend bien, qui disent « moi je veux pas d'enfants ». Au moins elle assume. Au moins, elle n'a pas dit « ouais, moi, je veux bien, blablabla », et dès qu'elle les a, bah, oulala, c'est quoi ça? Moi, je veux pas être maman, en fait, finalement. Est-ce que c'est clair? C'est vraiment ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il faut être conscient que c'est une responsabilité. C'est pas juste un automatique. On n'est pas des animaux, attention. On n'est pas des animaux, nous sommes des humains. Donc, comme vous savez, dans le Coran, on a plein de versets qui parlent de ça. Nous sommes responsables. C'est pas comme un animal où, voilà, ça se fait automatiquement, ils contrôlent rien, ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Nous sommes des humains, on a notre dignité et ils ont la leur. Nos enfants, même s'ils sont petits, ils ont leur dignité. Donc voilà. Donc respect mutuel, n'oubliez pas que vous avez des droits, ils ont leurs devoirs, et inversement bien sûr. On a des efforts à faire, nous devons apprendre et nous devons suivre des méthodes et des stratégies d'éducation pour mieux arriver. Pour apprendre et pour éduquer au mieux toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être conscient que nous sommes responsables et que nous devons nous corriger. Nous devons évoluer, nous devons apprendre en continu. C'est toujours. Et après, chacun ses stratégies parce que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Alors, mon enfant de 2 ans est colérique. Que faire? Alors, Oumeima. Et bien justement, je voulais vous parler de ma formation que j'ai mis en ligne en début de semaine là. C'est une formation qui gère justement la colère. Il faut savoir qu'à 2 ans, c'est normal. C'est c'est son développement naturel. Ça commence à partir de 1 an et demi, où il commence à être têtu, il veut faire tout seul. Le non, il dit non à tout va parce que c'est son bonheur. Non, 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 non. Parce qu'il commence à comprendre qu'il n'est plus un seul corps avec sa mère. Dès 8 mois, il commence à capter en fait qu'il est tout seul, que c'est quelqu'un individuel en fait. C'est un individu, il n'est pas comme sa mère. Il n'est pas le même corps, il n'est pas le même esprit. Donc il commence à se détacher petit à petit, petit à petit. Et ce détachement-là, des fois il est douloureux et des fois il veut s'imposer. J'existe, je suis là. Donc à cet âge-là, en plus il n'a pas encore développé le langage comme il faut. Donc il s'exprime que par la colère. Le plus important, c'est comment gérer cette colère. C'est ça qu'il faut apprendre, c'est ça qu'il faut savoir. Parce que si on ne le sait pas, eh ben cette colère, elle va être présente, elle va rester, elle va s'aggraver tout le cycle de vie de l'enfant. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. C'est parce qu'en fait, on rentre en conflit avec nos enfants. C'est pas toi qui décide, c'est moi, c'est maman. Écoute, t'as pas le droit à ça, blablabla, blablabla. Et du coup, en fait, cette colère de l'enfant, elle commence petit à petit à s'écraser, si je puis dire, à s'écraser et du coup, à l'âge de l'adolescence, à partir de 10-11 ans, et ben le volcan que vous avez enterré pendant des années, il explose. Il explose soit par des comportements mauvais, soit par les paroles, il ne sait pas, c'est bon, tu n'as pas le droit de me parler, des mauvais comportements qui deviennent durs parce que là, ce n'est plus le petit bébé que tu regardes comme ça et qu'il est tout petit, mais c'est l'enfant qui commence à grandir au niveau taille. Et là, tu commences à être impressionné, je dis, wow, c'est celui-là que j'ai éduqué pendant 10 ans, il ose me parler comme ça. Oui, il ose te parler comme ça parce que toi, tu lui as parlé pire quand il avait 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est super important. Elle tape lorsqu'elle n'est pas contente. Ben oui, mais c'est ce que je te dis, c'est vraiment normal. Donc, il faut savoir comment gérer. Et ça, c'est vraiment... Je ne peux pas te répondre tout de suite, là, maintenant, en 2 mots. Parce que c'est toute une stratégie, tout un process. Et je t'invite vraiment, si tu es intéressé par le sujet, à rejoindre les filles sur la formation que je propose. Comment gérer la colère de mon enfant. Je vais vous en parler vite fait. En fait, c'est une formation que j'ai faite en ligne. J'avais déjà fait des ateliers dessus pour les filles qui habitent Le Mans. J'avais fait des ateliers en présentiel, en fait.
D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont fait là, ils peuvent faire un petit commentaire, mais je pense pas les filles que je connais, ils sont pas là. C'était super intéressant, elles avaient aimé. Et là, avec le confinement, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire une formation en ligne au lieu que ce soit des ateliers en présentiel, je vais faire ça en ligne. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est des vidéos, plusieurs vidéos qui vous expliquent c'est quoi la colère, le sentiment que vous ressentez avec la colère, comment faire pour la gérer. Je vous propose 5 clés pour la gérer. Je vous explique pourquoi vos enfants font des colères au supermarché. Je vous donne des outils, des méthodes qui sont retirées de la neuroscience. Donc tout ça, je vous l'explique pendant ma formation. Et je vous propose 3 modules. Le premier module, c'est que de la théorie. Donc c'est des vidéos que tu reçois au fur et à mesure. Je fais ça sur une longueur de 5 jours, une semaine. Parce qu'en fait, il faudrait que le temps que vous commencez, comment dire, à intégrer les choses, à comprendre, à écouter et pratiquer. Parce que je peux vous envoyer toute l'information, 1 heure de vidéo, blablabla, à la suite, mais vous n'avez pas, vous n'allez pas mettre en pratique, vous n'allez pas, ça va pas être bénéfique pour vous comme si c'était étalé sur plusieurs jours. Donc tous les jours, pendant 5 jours, je t'envoie des vidéos pour que toi, tu puisses pratiquer, comprendre. Si tu as des questions, me les envoyer entre temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est étalé, que ça se fait petit à petit. Comme ça, tu as une semaine où après, tu maîtrises parfaitement comment gérer la colère de ton enfant et comment ne pas casser ce caractère qui est super important et qui est normal et qui doit rester. Parce que vouloir se montrer, vouloir exister, c'est naturel. C'est en écrasant cette individualité de l'enfant que vous pouvez créer des problèmes plus tard. Donc, durant cette formation-là, je vous donnerai aussi des fichiers PDF avec des outils, des méthodes, des trucs pratiques de la respiration, de la neuroscience pour aider vos enfants à gérer leur colère. Et je vous mettrai un PDF aussi avec le résumé de tout ce que je vous explique dans les vidéos. Ça, c'est le premier module. C'est tout ce qui est théorique. Je l'ai mis à 37 € jusqu'à là. C'est valable jusqu'au 23 avril. Après, le prix augmente en la normale. Là, c'est une offre exceptionnelle. Et la deuxième offre, c'est tout ce que je viens de vous dire là, tout ce qu'il y a dans la première offre, plus un coaching de groupe que je vais mettre comme ça, par exemple sur Facebook, un groupe où je ferai un live comme ça, vous poserez vos questions et je vous parlerai. C'est un coaching de groupe en fait, avec vous tous en même temps. Ça, c'est la deuxième formule. Je ne sais plus, elle est 53, je crois. Elle est 53 €. Et la troisième formule, c'est tout ce que je viens de dire. Donc, la théorie plus le coaching de groupe, plus un coaching individuel. Donc, avec moi toute seule, au téléphone ou via WhatsApp. Donc, avec toi toute seule, c'est vraiment un coaching personnalisé et individuel. Donc voilà, et celui-là il est à 80, je sais plus quoi. Donc je vous invite d'aller voir sur mon site internet. Il y a tout le détail de la formation, il y a le programme que je viens de vous dire. Et pourquoi j'ai fait cette formation-là, ça rejoint notre thème, c'est la responsabilité. Quand on est responsable, on apprend, on continue. Moi, j'étais pas comme ça avec mes enfants. Je savais pas gérer leur colère. Je savais pas pourquoi l'autre il criait par-ci, pourquoi l'autre il tapait son frère, sa sœur. Je ne savais pas tout ça. Je me disais, mais c'est quoi ces monstres? On entendait tout le temps les gens dire « Oui, nous sommes en 2020, c'est plus la même génération. 2019, c'est plus la même génération. Avant, nos parents, ils nous parlaient, on écoutait. » Effectivement, ce n'est plus la même génération. Ils ont la liberté d'expression à l'extérieur. Donc, si toi aussi, tu ne t'adaptes pas à l'intérieur, eh bien, ils vont aller la chercher à l'extérieur. Et tu vas te retrouver dépassé et ils vont te laisser, ils vont t'abandonner quand ils seront à l'âge adulte. Ou même avant. Surtout nous, pour celles qui habitent en France, même avant, ils peuvent demander d'être en internat. Je connais des familles qui ont fait ça à leurs enfants, juste pour fuir le foyer familial et fuir cette pression et cette vraiment souffrance. Les parents, ils souffrent et les enfants aussi, ils souffrent. C'est ça qui est dommage dans l'histoire, en fait. C'est que c'est triste dans les deux côtés. Parce que les parents, ils voient que leur côté. Ils disent, ouais, moi, je suis fatiguée, ils me fatiguent, ils n'écoutent pas, ils ne m'aident pas, ils font pas ci, ils font pas ça. Mais l'enfant, il souffre. Et ça, on n'essaie pas de se mettre à sa place. Je vais vous donner, je l'avais déjà dit, je crois, la dernière fois, mais je vais le redire parce que c'est la base. Il y a une règle dans l'éducation pour les filles qui demandent que leurs enfants, ils se battent, ils crient, ils insultent, ils font des comportements qui ne sont pas corrects. Une règle d'or. C'est quoi cette règle? C'est derrière chaque comportement de l'enfant, il y a un besoin.
Donc, l'intelligence de la maman, l'intelligence du parent, c'est de trouver ce besoin. Quel est le besoin qui pousse mon fils ou ma fille à mentir? Quel est le besoin qui pousse mon fils ou ma fille à crier, à être en colère, à vouloir se venger, à taper sa sœur, à mordre? Quel est ce besoin? Et en fait, quand tu trouves le besoin, eh ben, ça va tout seul. Ça va tout seul parce que tu vas lui donner ce besoin-là et lui, il va se calmer. C'est comme nous, adultes. Des fois, on est irritable. Des fois, on est insupportable. Juste parce qu'on est fatigué. Ou parce qu'on a passé une mauvaise nuit avec le bébé. Ou parce qu'on a travaillé toute la journée, le soir, on veut juste se reposer. C'est vrai ou pas? Donc, même nous, adultes, on a des comportements des fois qui sont bizarres, des fois qui sont incorrects, mais c'est parce qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vivez ça? Comment vous ressentez ce que je vous dis? Ils sont beaux vos cœurs rouges. Je vous rappelle ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a parlé de la responsabilité. Je vous disais que nous sommes tous responsables aux yeux de l'État, aux yeux de la société. Devant Allah, devant Dieu, nous allons être jugés. Et devant, vis-à-vis de nous-mêmes, nous sommes aussi responsables. Donc, il faut être responsable dans plusieurs aspects. Déjà, il faut savoir la première chose, c'est que nous avons des devoirs. Nous avons un respect mutuel envers nos enfants. Nous sommes responsables de leur côté physique, côté psychique, côté intellectuel. Et nous avons, le deuxième point après ces devoirs-là, c'est que nous devons apprendre, nous devons corriger nos mauvais comportements, nous devons évoluer en continu et trouver des stratégies, des méthodes qui nous aident pour atteindre notre objectif éducatif. Il faut avoir un projet. N'avancez pas dans la vie juste comme ça, dans le vide. Et troisième point, je vous disais qu'il ne faut pas culpabiliser, qu'il faut quand même prendre vos responsabilités, mais qu'il faut trouver un équilibre entre votre rôle de parent et votre rôle de victime. Il ne faut pas se victimiser. Vous êtes responsable et vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes responsable, mais vous n'êtes pas des coupables. Ça va, c'est bien ça. C'est bien ce que je viens de dire là, j'aime bien. Vous êtes responsable, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes responsable et vous n'êtes pas des coupables. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est vraiment l'exemple idéal que je vous ai donné de l'agriculteur qui plante une plante, il prend soin d'elle, il enlève les mauvaises herbes, il la soigne, il l'arrose tous les jours et il la laisse pousser à son rythme. Respectez le rythme de vos enfants, respectez leur liberté, respectez leurs droits, respectez leur individualité, leur dignité, c'est super important. Merci, merci, merci. Je t'en prie, Mina. Bon, voilà les filles. Un grand bisou à toutes et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et pour celles qui sont intéressées pour la formation, soit vous me passez en message privé ou sur ma page, il y a le lien, sur ma page Facebook, il y a le lien de ma page internet où il y a toute la formation. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.